Comme j'en ai déjà parlé à certaines femmes, mais pas tant que ça, l'endométriose a été pour moi une vraie gardienne pour encore un peu plus écouter mon corps, me le réapproprier et comme retrouver ma souveraineté et m'autoriser à vivre une intimité complètement autrement de ce qui était, ouais, on va dire ça, véhiculé par la société et surtout aussi par toutes mes histoires et par toutes mes croyances. Et donc pendant des années, pour un peu te faire l'histoire, mais je ne vais pas aller dans les détails de tout ça, je pourrais t'en parler au fur et à mesure des différentes vidéos que je vais te partager. Pendant des années, j'ai tellement souffert, la moitié du mois, je vais dire, où je me réveillais beaucoup pendant la nuit avec des grosses crises, avec des nausées, avec des chutes de tension. J'avais vraiment comme l'impression qu'on m'envoyait des coups de couteau dans le bas du ventre, dans le bas du dos et que tout ce poids de douleur descendait dans les jambes. C'était vraiment... je pense que ces douleurs, si toi aussi tu souffres de maladies au niveau gynécologique, comme l'endométriose, c'est inexplicable et c'est vraiment insupportable comme douleur. Et donc bien sûr, ben, pendant toutes ces périodes, ben, j'ai perdu tout mon désir, mes élans, mes envies. Et ce qui est très étrange, c'est que paradoxalement, à côté de ça, ça m'a vraiment appris, comme je disais tout à l'heure, à être dans une écoute encore plus fine par rapport à ce que mon corps me partageait et à apprendre à comment danser avec la douleur. Parce que je me rendais compte à quel point il y avait comme s'il y avait une bataille entre mon mental et mon corps. Et plus j'analysais la douleur, plus je résistais, comme je dis souvent, plus la douleur persistait, voire s'amplifiait. Et donc il y avait vraiment une confrontation constante entre mon mental qui veut avancer, qui veut aller dans ces directions, et vraiment tout mon corps physique qui était épuisé par la douleur, qui voulait juste ralentir et complètement s'arrêter. Et bien sûr, toute cette tension et de douleur à l'intérieur de moi traduisait aussi tout mon passé. Ben, les abus que j'ai vécus et tout ce qui s'ensuit. Je ne vais pas aller dans les détails de tout ça. Cette facilité que j'avais à laisser mon corps être un objet et où cette sensation de délice ne faisait même pas du tout partie de ma réalité. Et donc vraiment, l'endométriose, comme je disais tout à l'heure, est venue comme une petite gardienne m'apprendre et m'enseigner à comment habiter mon corps encore autrement, à l'écouter encore autrement, mon corps et Mayoni. Plutôt que de dire à Mayoni ce qu'elle doit faire et comment et pourquoi, c'était vraiment ok. Et encore aujourd'hui, c'est je suis en dévotion à toi. C'est comme si en fait on était deux entités. Il y a moi, mon être, mon corps, tout ça. Et puis il y a Mayoni qui dit souvent plein d'autres choses qui sont passionnantes. Et donc c'est vraiment lui d'être en collaboration avec elle plutôt que d'être en bataille. Ok, ben dis-moi en fait quels sont tes besoins, quelles sont tes envies. Donc voilà, vraiment mon corps et mon intimité ont été vraiment comme de véritables comme ça initiateurs qui m'ont réappris à me réapproprier mon corps et à m'autoriser, voire à découvrir le délice, la sensation de délice à l'intérieur de moi, en dehors de tout dictat, en dehors de la spiritualité, en dehors de la société ou encore de femmes qui pourraient aussi m'enseigner. C'est vraiment une intimité ben, vivante, qui change à chaque instant, qui me surprend à chaque instant et qui est pleinement reliée à mon essence. Et puis c'est vraiment important pour moi de parler de la symbolique des mots. En tous les cas, de ce que moi ça vient évoquer à l'intérieur et du cheminement que j'ai fait avec ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu dire, mais le mot maladie, dans le mot maladie, on voit et on lit clairement le mal a dit. Et donc dans le mot endométriose, on retrouve le mot endo, endosser, porter un fardeau, porter quelque chose de lourd, porter quelque chose qui ne m'appartient plus. Et on entend aussi le mot endométriose, ose, oser, oser s'affirmer, oser être femme, oser dire les choses. Pour moi, ces symboliques seront uniques à chacune en fonction de son cheminement. En tous les cas, ce qui est important, c'est que c'est une grille de lecture, un point de vue
parmi tant d'autres qui pour moi a été vraiment une lecture en plus de la lecture médicale qui a vraiment soutenu ma guérison. Tout ça pour te dire que grâce à ce cheminement si proche et si intime avec l'endométriose, bah, j'ai pu vraiment réapprendre à écouter mon corps et à retrouver de l'énergie, à retrouver du désir, à retrouver de l'envie et à vivre enfin une intimité qui me correspond vraiment. Et c'est une des raisons, pas que, mais en tous les cas, tout ce cheminement m'a vraiment donné envie d'accompagner les femmes à se reconnecter aussi à elles-mêmes, à leur montrer que c'était possible, que même s'il y a autant de douleurs au niveau gynéco, que c'est vraiment possible de vivre une intimité épanouie et de retrouver de l'énergie et de l'envie. Parce que reprendre contact avec toi, c'est vraiment prendre le temps de ressentir les choses et d'offrir de la place et de l'espace à la joie et à tes envies, à tes désirs les plus intimes. Ben voilà, ce partage et ce témoignage est comme un soutien, un souffle d'espoir si tu vis une expérience peut-être similaire ou si tout simplement tu as envie de réhabiter ton corps, eh ben sache que c'est vraiment possible de revenir à soi et de reconnecter vraiment à sa puissance, à sa souveraineté.